qui a tué Mathieu Guichard dans Plus belle la vie? Les Mistraliens se posent la question dans les épisodes actuellement diffusés sur France 3. Thomas récolte des aveux, mais a-t-il véritablement identifié le coupable? Quant à Jocelyn, il prépare ses derniers instants sur Terre. François poussé vers la sortie. Les Marcy, divisés comme jamais depuis l'arrivée de la famille Corcel, cachent de graves éléments. En soirée, Thomas surprend son père Roland à l'intérieur du bar alors que l'établissement est sous scellé depuis la découverte du cadavre du militaire. Le seigneur baratine pour se justifier, mais le mari de Gabrielle n'est pas dupe. Au commissariat, Mazel demande à Eric et Ariane d'accélérer l'enquête car celle-ci piétine. Eric vient voir Noé et lui pose des questions sur son ami Kylian, lequel espionne la conversation depuis la fenêtre. Quant à Thomas, il fouille la cachette de son père et découvre l'impair ensanglanté de François. Les deux hommes se retrouvent et Thomas fait chanter son beau-frère: s'il ne quitte pas le Mistral demain, il le dénoncera à la police. Jocelyn n'a pas encore perdu la tête. Les Nébou se préparent au départ de Jocelyn, bientôt locataire d'un établissement spécialisé. Hospitalisé, Jocelyn simule un gros coup de fatigue de sorte à ce que Léa fasse intervenir une infirmière. Il en profite pour s'emparer de médicaments, mais Victoire, de retour après de longs mois d'absence, le surprend. Le mari de Yolande fait semblant de la prendre pour son épouse pour s'éviter de gros ennuis. Durant la semaine du lundi 26 au vendredi 30 octobre, le feuilleton marseillais a conquis une moyenne de 2,53 millions de Français et 9,5% d'entre eux devant le petit écran. Le bilan a été plombé par l'allocution d'Emmanuel Macron en milieu de semaine.